Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue dans cette vidéo de présentation du logiciel InDesign, Adobe InDesign. Alors Adobe InDesign, c'est un logiciel qui se spécialise dans la mise en page. Donc, on va pouvoir travailler essentiellement sur des créations de magazines, des créations des designs de pages. On peut aussi faire des intérieurs de livres. On va aussi pouvoir faire des couvertures. On peut créer des flyers. Mais vraiment, il se spécialise InDesign dans la création, mise en page. On peut aussi travailler sur des gabarits. Et puis, il y a des choses avancées qui sont liées notamment au texte. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Mettez également des likes, c'est important. Donc, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre des likes sur les vidéos. Alors, pour en savoir plus sur le logiciel InDesign, vous allez en lien dans la description. Premier lien dans la description de la vidéo, vous avez une formation complète sur le logiciel InDesign qui est disponible. Donc une formation extrêmement avancée qui vous permet d'arriver à un très bon niveau sur InDesign. Donc même si vous êtes débutant, vous allez pouvoir arriver à un très très bon niveau puisqu'on part du niveau où on démarre sur InDesign pour arriver à un très très bon niveau avancé. Donc dans cette formation-là, on va absolument tout voir sur le logiciel InDesign. Donc vous pouvez y avoir accès en lien dans la description. Alors, pour InDesign, comment travailler? Alors déjà, vous avez votre interface de travail qui est celle-ci. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez directement dans Fenêtre, vous avez un espace de travail. Quand vous allez commencer, vous êtes sur ce qu'on appelle les indispensables. Ça veut dire que vous avez ce type de fenêtre-là. Et vous voyez, on n'a pas d'option en haut au niveau des outils. Et puis à droite, on a quelque chose qui est un petit peu plus limité. Ce que je vous conseille, c'est d'aller dans Fenêtre, d'aller dans l'espace de travail et puis d'utiliser les indispensables classiques. C'est ce que je vous conseille sur beaucoup de logiciels justement également d'Adobe. Et sur les indispensables classiques, on a pas mal de choses. Après, on peut se spécifier éventuellement un petit peu plus, mais indispensable classique, c'est bien. Alors derrière, on peut toujours gérer notre système de fenêtres. Ça veut dire que quand vous allez à ce niveau-là, au niveau des fenêtres, vous avez différents panneaux que vous allez pouvoir positionner sur la droite. Alors déjà, vous avez votre panneau d'outils qui est situé ici. Alors ce panneau d'outils-là, vous pouvez le faire basculer si vous voulez sur deux colonnes. Vous pouvez rester sur une colonne. Alors vu qu'il n'y a pas trop d'outils, vous voyez sur une colonne, ça fonctionne plutôt bien. Après, ça peut dépendre également de la taille de l'écran d'ordinateur. Quand on va sur la droite, ici, on va trouver un certain nombre de fenêtres de base sur lesquelles on va pouvoir travailler. Là encore, vous pouvez aller dans Fenêtres et vous avez toutes ces possibilités-là. Je vous donne un exemple, l'habillage de texte peut être intéressant. Vous pouvez cliquer sur Habillage de texte, vous allez avoir votre fenêtre qui va s'afficher. Et cette fenêtre-là, vous pouvez venir l'ancrer sur la droite. C'est-à-dire vous pouvez vous positionner ici et tac, venir l'ancrer ici. Et vous aurez votre habillage de texte. Vous pouvez aussi aller dans Fenêtre, vous avez d'autres choses comme par exemple les styles, style d'objet, style de caractère. On va prendre style de caractère. Et là, hop, je vais pouvoir venir ancrer mon élément ici, style de caractère. Derrière, vous pouvez tirer vos fenêtres également, un petit peu à ce niveau-là. Vous pouvez aussi tirer celle-ci. Donc pour changer un petit peu votre aperçu. Et puis, vous pouvez faire également l'inverse. Ça veut dire que vous pouvez tirer style de caractère. Et si vous ne le voulez plus, vous pouvez simplement appuyer sur la petite croix. Là, je peux prendre habillage de texte. Et si je ne veux plus, je vais simplement appuyer sur la petite croix. Comme ceci. Et là, on va retrouver nos éléments de base. Alors, on travaille sur quoi? Sur InDesign, essentiellement sur un système de pages. Mais donc à l'intérieur du système de pages, on va avoir les pages, les gabarits, mais on travaille aussi intéressant sur les calques, bien évidemment. Alors, au-dessus, donc on va avoir à chaque fois des options qui sont liées aux différents outils que l'on utilise. Donc, à chaque fois qu'on va utiliser des outils, les options ici vont changer. Donc, on va avoir des options d'outils qui vont apparaître. Alors, concrètement, ce qui est intéressant dans InDesign, vous allez pouvoir faire de la mise en page. Alors ici, je vous donne un exemple. Vous pouvez créer plus de pages. Donc,
Alors toujours, hein, pour zoomer, dézoomer, vous pouvez utiliser votre outil Zoom qui est situé ici. Vous pouvez aussi appuyer sur Alt, molette de la souris. Alt, molette de la souris, vous zoomez. Et puis, molette de la souris avec CTRL, vous pouvez également bouger comme ceci. Et molette de la souris avec Shift, vous pouvez également bouger verticalement ou horizontalement. Donc Shift, vous bougez verticalement. Shift plus molette de la souris et puis CTRL plus molette de la souris, on bouge verticalement. Donc ça aussi, c'est pour la navigation. Alors, au niveau des pages, on a un système de pages avancé. Ici, on va pouvoir créer plusieurs pages. Ça veut dire que vous pouvez créer ici directement, rajouter des pages qui vont s'afficher les unes à la suite des autres. Alors simplement, juste avant de parler de pages, pour aller créer un nouveau document, vous allez dans Fichier, Nouveau document. Alors vous pouvez créer des nouveaux documents ici. Alors vous avez format, à chaque fois on va retrouver la même chose que dans la série Adobe, notamment avec les bases comme Photoshop, Illustrator, où vous pouvez créer des nouveaux documents. Donc là on va trouver impression avec des tailles de base, web avec des tailles de base. Vous pouvez cliquer sur afficher tous les paramètres prédéfinis. Et également mobile. Voilà, comme ceci. Alors si je reviens sur impression, afficher tous les paramètres, je vais avoir tout ça. Mobile, afficher tous les paramètres, je vais avoir tout ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, vous allez pouvoir éditer à chaque fois, donc mettre le nom de votre document ici. Et puis vous pouvez rentrer les valeurs que vous voulez. Donc rien ne vous empêche ici de retravailler votre largeur, votre hauteur également. Unité. Vous pouvez changer votre unité, là aussi ça peut être intéressant. Et puis orientation, toujours pareil, comme sur du Photoshop Illustrator, vous pouvez travailler sur du format paysage ou bien sur du format portrait ou bien sur du format paysage. On peut aussi démarrer avec des marges et des fonds perdus. Alors la petite variante, c'est que là on va pouvoir démarrer avec plusieurs pages dès le départ. Donc là, vous créez simplement un nouveau document. Hop, j'ai un nouveau document comme ceci. Mais je vais pouvoir aussi venir... alors là, d'ailleurs, avec une marge, j'avais mis ma marge. Mais vous pouvez également créer un nouveau document. Donc là, vous voyez bien, j'avais une marge qui est située ici. Voilà, avec cette valeur-là. Vous pouvez également créer un nouveau document avec plusieurs pages. Je donne un exemple. Je vais mettre 3 pages. On va mettre page en vis-à-vis pour qu'elle soit collée à partir de la page numéro 1 et on va démarrer. Et là, sur mon nouveau document, ici, si je dézoome un petit peu, vous voyez bien que j'ai 3 pages qui s'affichent. Alors pourquoi la première page est ici? Parce qu'on se base sur l'élément d'un livre. Ça veut dire que sur un livre, après une couverture, vous allez trouver, vous allez par exemple trouver donc, la première page. Et puis derrière, on va partir sur une double page. Voilà, comme ceci. Alors, on va revenir un petit peu sur notre premier document. Donc, comme je vous l'ai expliqué, vous cliquez sur page et ici, vous allez pouvoir générer des pages. À chaque fois que vous faites un clic droit ici, vous avez inséré des pages. Vous pouvez aussi insérer plusieurs pages d'un coup. Et puis, on va avoir un système de gabarit. Alors, le gabarit est extrêmement intéressant puisque quand vous insérez une page, en fait, il vous demande d'après un type de gabarit. Donc là, on a le gabarit A par défaut. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gabarit, c'est un élément que vous allez pouvoir appliquer à toutes les pages. C'est-à-dire, vous pouvez mettre un fond et vous allez pouvoir l'appliquer à toutes les pages. Vous pouvez mettre un fond plus un titre plus un logo, par exemple, et vous allez pouvoir l'appliquer à toutes les pages. Vous pouvez mettre une illustration d'arrière-plan, vous allez pouvoir l'appliquer à toutes les pages. Je vous donne un exemple. Là, je clique bien sur mon gabarit. Donc là, on n'est plus dans la page, on est dans le gabarit. Je prends mon outil rectangle. Je fais un rectangle ici d'arrière-plan. Voilà, je vais venir sur le bord et je vais lui appliquer une couleur. Donc, je vais aller sur mon petit panneau qui est situé ici, fond, et on va simplement mettre du bleu. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que sur mes pages, le fond s'est appliqué. C'est-à-dire, je vais sur ma page 1, ma page 2, ma page 3. Tout est en bleu en arrière-plan. Pourquoi? Parce que toutes ces pages, en fait, ont le gabarit A qui est appliqué. Donc, clic droit ici, toutes ces pages ont le gabarit A appliqué. Si je mets appliquer un gabarit aux pages, ici j'ai bien mon gabarit A qui est appliqué. Donc pour cette raison-là, j'ai mon bleu d'arrière-plan du gabarit A. Par contre, si je change pour 100, ici, vous voyez, je ne vais plus avoir le gabarit, donc ici ça va être en blanc.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, là, par exemple, je prends cet élément-là. Si je change mon gabarit, je change par exemple la couleur, je me mets en rouge, je rajoute des éléments, ça va s'appliquer à chaque fois à toutes les pages qui qui font partie du gabarit. Alors pourquoi en fait c'est intéressant de comprendre ça? Parce que vous pouvez créer un document de 100 pages avec par exemple un arrière-plan, un titre qui va s'appliquer sur les 100 pages si vous ne faites pas de gabarit. Si vous ne faites pas de gabarit, il va se passer quoi? Vous voulez changer votre arrière-plan, vous voulez changer un titre d'arrière-plan qui est le même sur les 100 pages. Vous allez devoir travailler sur les 100 pages. Donc, vous voyez bien que c'est fastidieux et ça va vous prendre du temps. Si vous avez bien créé votre gabarit, vous aurez simplement à le modifier sur le gabarit et ça s'appliquera sur toutes les pages. Donc vous le changez une fois pour l'appliquer sur les 100 pages plutôt que d'avoir à changer les 100 pages. Donc vous voyez bien tout l'intérêt du gabarit. Alors, ça de toute manière, voilà, là encore, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller en lien dans la description, on voit tout ça en détail. Alors, ici, vous avez donc des outils de base. Alors, on va trouver un certain nombre d'outils qui vont être intéressants. Donc, on a toujours les outils avancés comme l'outil de texte. Ici, vous pouvez faire un clic et vous allez pouvoir générer du texte, mais ici, en fait, je vais générer du texte plus à l'intérieur de mon bloc en fait rectangulaire, vous voyez, comme ceci. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, je vais revenir un petit peu plus loin, c'est prendre mon outil texte et puis créer un cadre de texte comme ceci. Et puis derrière, je vais mettre par exemple titre. Alors, à chaque fois qu'on a un élément de texte, comme ça, on peut le surligner et puis on va trouver toutes les options de texte. Donc là, on va avoir toutes nos familles de police. On va pouvoir aussi travailler notre taille de texte directement ici. Ce texte-là, on peut lui changer la couleur. Donc, on va sur notre panneau ici de fond. Et puis, je vais par exemple le mettre en blanc. On peut aussi lui mettre un contour. Ensuite, vous avez plein de valeurs, donc échelle horizontale, verticale des lettres, espacement entre les mots et ainsi de suite. Vous pouvez aussi centrer votre élément à l'intérieur à ce niveau-là. Comme ceci. Voilà, donc vous avez plusieurs types de paramètres. Vous pouvez aussi rajouter des marges, des valeurs à l'intérieur de votre cadre. Là, je peux faire un petit ajustement et puis par exemple, je peux venir mettre mon titre ici. De la même façon, on pourrait rajouter ce qu'on appelle des blocs texte. Donc, un bloc texte, c'est quoi? C'est pareil, vous prenez votre outil texte, sauf qu'à l'intérieur, vous pouvez mettre un texte de substitution. Donc, je crée mon bloc ici. Et puis, je rentre différentes valeurs. Alors là, directement, je vais me mettre en blanc. Et à l'intérieur, je peux faire un clic droit. Et puis, directement, remplir avec un texte de substitution. Et puis là, très rapidement, vous voyez, je peux faire une mise en page. Dupliquer cet élément-là ici. Hop, dupliquer cet élément-là ici. Et puis, très rapidement, on peut faire une petite mise en page simple. Voilà. Voilà un petit peu ce que vous allez pouvoir faire. Alors, l'intérêt aussi d'InDesign, c'est que vous allez pouvoir mixer avec des éléments de type image. Ça veut dire que je vais, par exemple, changer un petit peu mon texte ici. Et vous avez tout ce qu'on appelle les blocs images. Donc, vous pouvez sélectionner différents types de blocs images là, ici. Je vais, par exemple, prendre mon outil bloc rectangulaire et je vais créer un bloc à ce niveau-là. Alors, ce bloc-là, on va pouvoir lui rajouter une image. Alors pour cela, je vais aller dans Fichier, Importer. Et puis on va prendre une image. Donc là, j'ai différents types d'images. Voilà, qui sont situées ici. On va prendre par exemple cette image-là. Et tac, je vais pouvoir avoir mon image. Alors ici, elle est pixelisée. Pourquoi? Parce que l'image est très grande. Et en fait, à chaque fois, on a des options qui vont nous permettre de remplir le bloc. Je vais par exemple mettre remplir le bloc proportionnellement. Et tac, mon image est bien remplie à l'intérieur. Après, on pourra faire plusieurs ajustements. Et très rapidement, on peut faire des mises en page. Alors, vous allez trouver aussi tout un système très intéressant d'affichage qui va être, vous pourrez afficher une grille avec des repères. Vous pourrez également afficher des règles. Donc là, on affiche des règles et derrière, ça nous permet de tirer des guides. Je peux tirer un guide ici. Je vais pouvoir tirer également un guide ici et venir snapper des éléments. Vous avez également un système
où vous allez dans page, vous pouvez aller dans marge et colonne et vous pourrez appliquer non seulement des marges sur votre élément, mais aussi un système de colonnes. Ça veut dire que là, vous voyez, vous pouvez séparer votre page en plusieurs colonnes, appliquer une valeur également au niveau de votre gouttière, ça veut dire l'espacement entre les colonnes, et vous pouvez vraiment créer des repères. Donc, il y a une grosse possibilité d'appliquer des repères. Je vais revenir dans affichage et ici, on va mettre masquer les règles. Voilà. Ensuite, quoi dire d'autre? Alors, on va retrouver tout un système de gestion des couleurs, de dégradés et de contours propres à Adobe qui fonctionnent. Toujours sur le même type de principe. Et puis, on a d'autres types d'outils qui vont être un petit peu plus spécifiques. On a l'outil ciseau, par exemple. On va trouver un outil crayon. On va trouver un outil récupération de contenu, un outil espace. Donc ça, c'est des outils qui sont un petit peu plus spécifiques vraiment à InDesign, qui sont un peu plus spécifiques à InDesign. Et vraiment, la grande force de InDesign, ça va être la spécialisation d'InDesign, c'est ce système de page avec ce système de calque-là. Si je reviens dans affichage, gris et repères, ici, vous voyez, vous pouvez afficher les éléments. On peut aussi supprimer tous les repères, voilà, comme ceci. Alors, si vous avez aimé cette vidéo de présentation sur InDesign, abonnez-vous à la chaîne pour avoir accès. Voyez également d'autres vidéos sur les logiciels de design sur lesquels je travaille, énormément de logiciels où je fais des tutoriels. Vous pouvez également mettre des likes, c'est bien de mettre des likes sur les vidéos, c'est pas mal, c'est sympa et puis ça encourage également à continuer. Pour en savoir plus sur le logiciel InDesign, si vous voulez passer d'un niveau débutant ou d'un niveau où vous ne connaissez absolument rien au logiciel et que vous voulez avoir un très bon niveau, une formation complète est disponible en lien dans la description. Donc, vous qui cliquez en lien dans la description, vous aurez tout le descriptif de la formation avec tous les modules, toutes les sessions, tout ce qui va être traité. Dans cette formation, il y a vraiment énormément de choses. Donc, on voit tout vraiment démarrer InDesign du départ. On voit tous les outils un à un, comment les utiliser, à quoi ils servent. On voit tout le système de gestion des couleurs. On va voir le système de gestion des pages de façon avancée, gestion des calques, gestion des gabarits. Mais on voit également des choses plus avancées comme création également, générer une table des matières, mettre des numéros aux pages et puis surtout dans cette formation beaucoup d'entraînement aussi, mise en page double de magazine, création de flyers, création de couverture également, intérieur de livres, on voit ça, tout ça dans la formation, donc en lien dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt.